président de la CNIT, puisqu'il vous appartient de prononcer l'allocution pendant cette cérémonie, il m'échoit l'honneur de vous céder la parole. Vu la délibération numéro 005, barre CNIT, barre D, barre 2012, du 23 mars 2012, constatant l'élection du président de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, considérant les termes de la feuille de route, notamment en son paragraphe 2, disposant que le processus de transition neutre, inclusif et consensuel devra aboutir à la tenue d'élections crédibles, libres et transparentes à Madagascar. À son paragraphe 10, alinéa 1er prescrivant l'élaboration et la mise en œuvre, avec l'appui des experts des Nations Unies, d'un cadre électoral crédible, neutre, transparent et indépendant, fondé sur le respect des droits fondamentaux et des normes internationales. À son paragraphe 10, point A, selon lesquels la CENI devra être chargée d'organiser toutes les élections, notamment les élections législatives, présidentielles et municipales, et disposant des pleins pouvoirs dans la gestion de l'ensemble du processus électoral. Elle aura la responsabilité d'assumer que les élections se déroulent de manière libre, juste et transparente. À son paragraphe 10.g, disposant que le calendrier électoral sera déterminé conjointement par la CENI et les représentants des Nations Unies sur la base du rapport de la mission d'évaluation des besoins électoraux des experts nationaux et internationaux, et ce, pour organiser des élections crédibles, justes et transparentes dans les meilleurs délais possibles à Madagascar. En son paragraphe 10, sur la révision systématique des listes électorales, considérant les dispositions de la loi 2012-004 du 1er février 2012, en son article 6, au terme desquels la CENI détermine le calendrier électoral en collaboration avec les experts internationaux dans un délai de 60 jours à compter de la mise en place du bureau permanent. Et en son article 5, premier alinéa, selon lequel la CENI est chargée de la définition de la politique d'éducation électorale et de la coordination des activités y afférentes. Considérant les dispositions du Code électoral à son article 36, prescrivant que le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l'année entre le 30 avril et le 30 novembre, sauf cas de force majeure prononcée par la juridiction compétente sur saisine de la Commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial selon la catégorie d'élection. Prenant acte des recommandations émises par les experts des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie à l'issue des missions d'évaluation des besoins électoraux qu'ils ont effectués courant mois de mai 2012 au siège de la CENIT en Tananarive, ainsi qu'au niveau de certains des démembrements territoriaux de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Considérant l'accompagnement du bureau de liaison de la SADC dans la mise en place effective de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, considérant les rapports des commissaires électoraux nationaux
l'issue de leur mission d'évaluation des préparatifs électoraux et de mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Considérant les travaux d'évaluation et d'expertise effectués par le secrétariat exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition et ceux réalisés conjointement avec les experts électoraux et financiers des organismes internationaux cités précédemment, ainsi que ceux menés par la sous-commission opération électorale de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition avec le secrétariat exécutif national et les experts des Nations Unies. Considérant les préoccupations majeures et vitales de la nation consécutives à une crise sociopolitique extrêmement complexe et dans un contexte politique singulièrement sensible. Considérant les vœux publiquement émis par mass médias interposés sur la nécessité de la tenue d'une élection pour sortir de la crise. Considérant le protocole d'accord en date du 15 mai 2012 entre la Commission électorale nationale indépendante pour la transition et le ministère de l'Intérieur sur certaines facilitations administratives sans mettre en péril l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Considérant le protocole d'accord en date du 4 mai 2012 entre la Commission électorale nationale indépendante pour la transition et le ministère des Finances et du Budget sur la gestion financière et budgétaire de la commission de la CENIT. Considérant l'engagement de la communauté internationale tel que visé dans la feuille de route. Après délibération en Assemblée générale de ses membres, les 26 et 27 mai 2012, entend assumer pleinement la responsabilité d'organiser et de tenir les élections présidentielles, législatives et communales telles que déterminées par la loi 2011-014 du 28 décembre 2011 suivisée et les lois spécifiques sur les catégories d'élections à venir. Affirme que des élections tenues dans un cadre électoral crédible, neutre, transparent et indépendant, fondé sur le respect des droits fondamentaux et des normes internationales, telles que prévues au paragraphe 10 de la feuille de route, sont les conditions sine qua non de la résolution de la crise, de retour à l'ordre constitutionnel et de la stabilité post-électorale après une élection acceptée par tous. Adopte un calendrier électoral partiel du démarrage du processus matérialisé par un chronogramme matriciel prévu s'achever le 11 novembre 2012, tel que fixé en annexe de la présente délibération. Prend l'engagement solennel de rendre public, notamment par voie de presse et sur le web, le suivi séquentiel bimensuel de la révision des normes pouvant aider à la détermination définitive des catégories et des dates d'élection, ainsi que de la réalisation de la politique d'éducation électorale. Lance un appel solennel et vibrant à toute la nation pour parachever le processus électoral inclusif, consensuel et neutre de la transition. Sixième point et la fin, recommande vivement de poursuivre le processus d'autonomisation financière de la CENIT
part d'authentiques dotations globales de fonctionnement, d'investissement et de crédit alloués pour les élections. La présente délibération sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Faite en Tananarive le 27 mai 2012, les membres de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition ayant délibéré, Atala Béatrice Janine, présidente, Taïnd Gervais, vice-président, Rarayarli Vandina Mam, vice-président, Obier Sidoni Rachouassina Puis, général, Rakutundazata Fanmezan, espéré, rapporteur général, Randia Manatena Chou Martin, membre, Randia Armana Charles, Andia Naïf Dora José, Rafoulichou Antinial, Ranjant André, Rakutson Henri, Cham, Rachoulou Arnoumena Rafanatera, Andia Manachna, Félix Adolphe, Mam Dieudonné, Marbelson William Ladislas, Rarna Rivnirina Maria Sylvie, Machimana Manassou, Andia Mianta Fanmezansou Benjamin, Jean Manzani, bienvenue, tous sont tous membres.